di nuyu suma frère Eliman Kane, Babacar Camara, Forum Justiciable, Babacar Ba, Forum Justiciable, que je connais bien, que je salue au passage, et l'ensemble des personnes remarquables qui sont ici présentes. Cela traduit la valeur et le réseau de l'ouverture d'esprit de Bachir Fofana. Je pense que peu de personnes dans ce pays, dans cette ville, sont capables de réunir cet aréopage de personnes de toute origine, de toute appartenance, diverses dans leurs convictions politiques et religieuses. Et je me réjouis fortement d'être là. Mon frère Ali, je te salue, ainsi que Biram. Je pense que certains d'entre nous, si on nous voyait ensemble, ailleurs qu'ici, on dirait qu'on est en train de comploter ensemble, de fomenter des coups. Mais comme c'est au grand jour et sous les caméras, je pense qu'on ne fomente rien que de bon pour la République. Et merci Bachir pour ça. Et par ailleurs, je dois souligner que Bachir a certainement invité ce que notre ami appelle le mot... Mais ils n'ont pas daigné se présenter sans doute, parce que je sais aussi que pour écrire cet ouvrage, il a essayé de contacter toutes les parties afin d'offrir la parole et de restituer les points de vue des diverses parties impliquées. Et je dois aussi le saluer à titre personnel, pas parce qu'il m'a mentionné dans le livre, mais parce qu'il offre une crédibilité à notre démarche. Parce que, voyez-vous, dans ce pays, quand on se tait, j'ai le même défaut que le professeur. Quand on se tait, nous les politiciens, on nous accuse d'être complices, d'être indifférents. Pourquoi vous ne parlez pas vous ne faites rien par rapport au recours? Pourquoi vous ne parlez pas des enfants qui se noient en mer? Pourquoi vous ne parlez pas de l'éducation qui part en vrille? Mais quand on s'exprime, on est tout d'un coup soupçonné d'avoir des motifs ou des motivations individuelles et politiciennes. Et donc on est dans un dilemme. Faut-il qu'on parle ou faut-il qu'on se taise? Et Bachir apporte de la légitimité à un débat qui aurait dû être citoyen. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec certains, ou en partie, je trouvais ce débat assez intéressant. C'est un débat citoyen qui n'exclut aucun citoyen. Et quand les intellectuels se taisent, ou quand les sachants se taisent, quand les institutions se couchent, mais comment voulez-vous que Abdou Nguer ne prenne pas parole? Et comment voulez-vous que Abdou Nguer n'aille pas avec moi, puisqu'il a accepté d'aller avec moi, là où les intellectuels et les journalistes en général ne veulent pas aller? À Medina, Fulbe, à 7 km de la frontière du Sénégal. En un jour où il y avait match Sénégal-Mali, quart de finale de Coupe d'Afrique, où les esprits des Sénégalais qui ont accès au courant, les privilégiés, sont plus intéressés au match qu'au quart de Sénégalais qui n'ont jamais eu l'électricité et n'ont jamais le privilège de vivre en direct le match. Et qui ne vivront pas ce qui fera la passion des Sénégalais et du Sénégal dans les jours à venir, c'est-à-dire le match Sénégal-France. Alors qu'eux, ils étudient dans l'obscurité, ils couchent dans l'obscurité, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas de réseaux électriques, ils n'ont pas de réseau de Sonatel. Et nous, quand on parle de ces gens qui sont nos frères sénégalais, qui sont nous-mêmes, on nous dit, vous êtes dans la politique politicienne. Et quand les faits sont là, parce que n'oublions pas, chers amis, nous sommes tous peut-être des Africains, des Noirs dans cette salle, on dit, quand vous voulez cacher des choses à des Noirs, les Américains disaient à des Nègres, mettez-le dans le livre. Tout ce que Bachir dit, à part les documents confidentiels qu'il a, est disponible aux Sénégalais, à tous Sénégalais. La première chose qui m'a mis dans le dossier, et on soupçonne que oui, il y a Seydou Kane peut-être derrière toi. Non, la première chose, c'est une décision de l'ARCOP, disponible dans le siège de l'ARCOP, dans le site de l'ARCOP. Décision qui est forte de soupçons, qui charrie beaucoup de soupçons et d'indices, puisque l'ARCOP, le 2 octobre 2024, a suspendu un marché
d'électrification rurale, dont on ne sait même pas le nombre exact actuellement, 1600, 1740, etc. Ça, c'est une énigme. Après quelques jours ou quelques mois après, il y a eu la Cour suprême, par une autre décision accessible au public, dans laquelle décision, qui conforte la décision de l'ARCOP donc, et dans laquelle décision, parmi les considérants, dit que 37 milliards ont disparu, 37 milliards ont disparu, et tenez-vous bien, que non seulement la banque espagnole Santander dit avoir posé les questions à l'entreprise espagnole AOPAO, EPC, où est passé cet argent, mais la banque Santander dit émettre de forts soupçons quant à l'utilisation de cet argent. Dans un considérant 21 novembre 2024 de la Cour suprême du Sénégal, rien de plus officiel que cela. De soupçons de prévarication, c'est écrit clairement dans la décision. On est des milliers de Sénégalais sachant lire et écrire, intellectuels, brillants professeurs, brillants avocats, brillants, etc., etc. Moins de 10 d'entre nous ont sans doute été frappés par cela. Mais pourquoi alors voulez-vous que Badara Gadiaga, que je salue en passage, ne parle pas de cette question quand tout le monde sait qu'elle? Contre qui parlait Socrate? Ou à la place de qui? Ou avec qui? Et de quelle légitimité disposait Socrate pour parler? De quel diplôme? De quelle université? Il parlait en tant que citoyen ayant le minimum de jugeote qu'un citoyen qui s'interroge, qui s'intéresse à la... j'ai des problèmes, qui s'intéresse à la chose publique, de minimum de jugeote donc, d'intérêt et de formation que la personne, à force de s'intéresser à la chose publique, d'écouter, d'aller au tribunal, peut-être comme Abdounger, je réponds, pas à mon ami Cheikh Yérim, mais à des intellectuels qui m'ont interpellé en me disant, mais pourquoi tu es allé avec Abdounger? Mais tu as commis une erreur en allant avec Abdounger. Mais je dis, mais où êtes-vous, bon sang? Venez avec moi. Et de préférence, amenez votre argent, amenez vos véhicules, allons à l'intérieur du pays, allons voir ces gens-là qui restent pendant 4 ans, qui voient les fils électriques passer par-dessus leur tête, qui attendent qu'on mette le contact pour avoir le courant. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays, et j'espère que ce livre-là, et surtout particulièrement ces débats-là, vont permettre de résoudre ces problèmes. Nous avons de sérieux problèmes parce que nous avons, les générations d'avant ont poussé. Professeur, vous avez raison. Il y a eu, dans les années 70, 80, 90, peut-être une poussée pour que la démocratie se fasse dans le pays. Nos institutions, la Cour des comptes, l'ARCOP, l'ancienne ARMP, le Code des marchés publics, l'inspection générale d'État, tout ça, nos bons textes de loi, sont issus de cette génération-là, de cet héritage-là. Mais nous sommes en train de regarder cet héritage s'étioler devant nous. Parce que l'Assemblée nationale du Sénégal, par exemple, refuse de regarder cette question-là. On m'a menacé à l'Assemblée nationale de me faire électrocuter par le dossier Azer. Les journalistes, en général, quand on vient en face d'eux, désolé, hein, nous, tout le monde, on est concerné, quand on vient lui dire, mais Dieu a dit, le DG de l'Azer a dit, pourquoi voulez-vous pas débattre avec lui? Venez débattre avec lui. Est-ce que vous avez peur? Alors que, je répète, c'est la question contre laquelle chaque fois je dois me heurter quand je trouve face à un micro à côté d'un journaliste. Pourquoi vous avez peur de débattre avec lui? De quoi avez-vous peur? Mais il vous demande de débattre avec lui. Mais la personne en question refuse à jamais de lire la décision de la Cour suprême du Sénégal, les 2 décisions ou les 3 décisions, d'écouter et d'entendre que ce que je lui dis, que ces décisions-là de la Cour suprême, aussi bien argumentées qu'elles soient, ne changeront rien fondamentalement au fait que les décaissements étant suspendus, le marché restera suspendu, et que ce serait une honte pour la Cour suprême du Sénégal de prendre des décisions qui sont contredites par les faits. Il explique dans le livre comment et pourquoi. Et nous voici donc, je ne vais pas être long, je termine par là,
Voici donc dans un imbroglio où tout le monde sait que 37 milliards ont disparu. Il dit ça fait 2 ans, 11 juin 2024, que les 37 milliards ont été décaissés. 11 juin 2026, le marché est réputé être terminé le 23 février 2027, dans quelques mois. Il y a moins de 25 villages électrifiés.